France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Et bonjour tout le monde, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine et on a effectivement besoin de se réchauffer. Qu'allons-nous préparer ce matin, Emmanuel? Vous pouvez nous appeler pour des blanquettes, pour des bœufs bourguignons, pour des pot-au-feu. Moi, je vous donnerai une recette de coq au vin assez simple. Ah, tous ces plats accompagnés de bon vin, c'est important, avec modération. Mes vins, cadeaux pour gagner un déjeuner pour deux au Ricordo. On parle de tout ça ce matin sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Sélection chaque jour depuis lundi et vendredi, ce sera le tirage au sort pour connaître le nom du ou de la gagnante d'un déjeuner pour deux au Ricordo. Ce déjeuner qui va se tenir ce dimanche. Exactement, avec plein de bonnes choses à manger, vous vous en doutez bien. Ah oui, c'est sûr. Avec des plats ressortis des recettes d'Émile Ricordo, voilà, des plats des années 70-80, évidemment adaptés au goût du jour par le chef Didier Chapeau. Il y a l'équipe en plus en costume d'époque. Servi avec ce qu'on appelle les torpilleurs, voilà, les grands plats comme ça. Ça va être servi à l'ancienne. Je suis sûr que ça va plaire à Laurent Richer. Ça, bonjour Laurent. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Service à la française. Exactement, tout à fait. Voilà. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on le voit presque plus. Non. Hein, c'est des services un peu délicats et un petit peu longs, etc. Mais quel bonheur que ça existe encore très quand même. solennel, voilà. Mais là, on le fait en plus avec un petit second degré. Donc, exactement, ça avec les costumes début 20e aussi, où voilà, on mettait la viande par exemple dans le plat, présenté aux gens, et après on leur sert du plat à l'assiette. Ça, c'est le vrai service à la française. Et il y a tout un art du service aussi en matière de vin, bien sûr. Franck Bernard, bonjour. Tes chansons. Bonjour. Et vous qui êtes œnologue, justement, ça, on va dire tout le décorum, le cérémonial autour du vin, ça reste important, même si voilà, on désacralise un petit peu. Voilà, c'est tout l'art du service dans le vin, ça compte aussi. Ah oui, ça, effectivement, ça fait partie intégrante du repas, du plaisir, exactement, un carafage, un vin bien servi, des beaux verres, des beaux verres, exactement. Oui, ça fait partie intégrante. Voilà, Franck Bernard, œnologue, créateur non, parce que je repense à une scène où on avait fait un reportage chez Franck et puis il parlait du vin, puis il y avait la bouteille qui était toujours pas ouverte. Et ça, alors, il en parle bien, donc j'ai dit mais quand est-ce qu'il va l'ouvrir? Alors la prochaine fois qu'Emmanuel vient, il faut d'abord ouvrir la bouteille. Non, c'est justement ce moment-là. C'est comme quand on monte l'escalier, voyez-vous. Vous dites pas c'est l'attente. C'est l'attente, c'est le désir. L'excitation de l'attente. Et il est fort en teasing, le Franck, voyez-vous. Il est là. Moi, j'avais limite une sueur. C'est ça, oui. Après, c'est bête quand ça sent le bouchon. C'est ça. Il y en a toujours un à la cave qui est pour une deuxième quille à ressortir. Mais décanter un vin, c'est extraordinaire. Quand on fait vraiment les choses comme il faut, on décante, on prend la bougie, on la met sous le goulot pour attendre le moment précis où le tanin va arriver et s'arrêter juste à ce moment précis. C'est juste extraordinaire, Franck. C'est vrai, hein, ça se fait de moins en moins que évidemment. Ça fait vraiment que sur les grandes tables. Alors je connais pas. C'est quoi cette moi je pensais que décanter c'était simplement mettre à température ambiante dans une carafe. Non, ça c'est l'oxygénation, c'est qu'on met ça dans une carafe assez très évasée en fait. Ouais, la décantation, pour les vins jeunes, ça d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Là, on cherche à ce qu'on croit. On cherche à oxygéner le vin pour révéler ses arômes, assouplir ses tanins. La décantation, c'est différent. On cherche à séparer le vin de son dépôt. Hein, on fait ça plutôt sur les vieux vins parce qu'ils contiennent effectivement du dépôt. Alors, les tanins se sont agglomérés avec les restes les résidus du vin. Donc, ça donne un dépôt qui est au fond de la bouteille, mais c'est pas agréable au service. Donc, on le sépare directement, on le met dans une carafe qui est différente, qui est nettement moins évasée. Voire même un peu à l'horizontale. Exactement, et on ne veut surtout pas. La différence. On ne veut surtout pas oxygéner le vin parce que le vin est fragile quand il est vieux. Donc la carafe est totalement différente. Et puis ça se fait effectivement donc à la bougie parce que la bougie sert à éclairer la bouteille et donc le vin et on voit arriver le dépôt et là on s'arrête. Ah, c'est pas pour chauffer, d'accord. C'est absolument pas pour chauffer. Non, chauffer le vin. Mais le vin chaud, c'est autre chose, Sophie. Ça, vous reviendrez dans 2 mois nous en parler du vin chaud. Un petit vin chaud à la cannelle, Laurent. Ça, c'est extraordinaire aussi. Hein.
À Val d'Isère, on est beaucoup de vin chaud. Des seaux de vin chaud. Beaucoup de choses à faire ce matin. C'est vrai. À préparer avec Laurent Richet, c'est le chef du relais Henri IV à la Flèche. Nous avons avec nous ce matin Franck Bernard qui est œnologue et qui a créé Tell Me Wine. Il propose des ateliers de dégustation. Et Laurent, ça sera quoi la recette du jour? Alors ce matin, sauté de bœuf charolaise à la bière fléchoise. Voilà, à la bière, parce que comme on lui a dit qu'on allait parler de vin, il a fait un plat à la bière, voilà, c'est Laurent. Et puis le repas pour deux pour le Ricordo à gagner aussi. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On cuisine en musique avec Franck Bernard, Tell Me Wine. Oui, très joli nom pour cette entreprise de dégustation, d'atelier d'œnologie, hein, Franck. Oui, animation autour du vin pour les particuliers, les entreprises, cours d'œnologie, effectivement. Et avec beaucoup de succès d'ailleurs, hein, vous proposez des thématiques. Il y en a plein qui sont complets, là, des cours qui arrivent dans les semaines et les mois qui viennent, hein, je crois. Oui, à venir, là, tout est complet là sur les prochaines dégustations. Mais il y en a toute l'année. Il y a toujours moyen de trouver une place là à partir de, je dirais, décembre là. Ah oui, pour approcher de Noël. Les accords mets et vins, vous ouvrez grand vos oreilles, Franck, parce qu'on va vous soumettre quelques accords mets et vins sur les grands classiques, j'ai envie de dire, de la cuisine mijotée. Mais on va commencer par la recette de Laurent. Alors c'est assez étonnant, je vous posais la question en antenne, Franck, est-ce que sur un plat cuisiné à la bière, on peut quand même mettre du vin? Boire du vin. Alors pour répondre précisément, oui, on pourrait mettre du vin, mais c'est vrai que l'accord a quand même avec la bière me paraît assez intéressant. Donc on va se faire une petite bière. Bah oui. Ouais, pas interdit. Ah ouais, je trouve que c'est l'occasion, hein, effectivement. Mais pour répondre à votre question, Emmanuel, oui, on peut très bien mettre du vin. Vous trouverez quelque chose. Voilà, on va écouter la recette et puis vous allez nous trouver quelque chose. Oui, moi aussi, pour répondre un petit peu à ça, la bière est différente. On la cuit, donc on est sur un autre support. Donc effectivement, on peut mettre du vin. Il y en a qui prennent du vin aussi avec. Bon, l'idée veut que là, précisément, on boive de la bière, mais on peut le faire aussi. Donc là, un petit sauté de bœuf, pardon. Petit sauté de bœuf charolais de la Flèche, maison Autreux, éleveur à la Flèche qui fait des bêtes magnifiques. Éleveur et boucher, charcutier, c'est ça? Alors, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ah d'accord. C'est pas les mêmes. Là, on est sur un support où cette maison Autreux éleveur fait des races charolaises et des poulets. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, de temps en temps, je me fournis chez elle quand elle fait abattre une bête, etc. Et après, on détaille et tout ça. On essaye de travailler un petit peu comme ça. On reste en local. La bière, pareil. Hein, brasseur, la brasserie du Loir à la Flèche, où j'ai pris la bière pour faire cette recette. Donc, dans un premier temps, on va mariner notre viande, à froid, parce qu'on peut faire une marinade à chaude, mais là on l'a fait à froid. Pendant 24 heures, on va tremper notre viande détaillée dans un seau au frigo, dans un saladier pendant 24 heures. À la bière. D'accord. Bière brune. Là, pour cette recette, on fait à la bière brune. On va se rapprocher de la carbonate flamande, là. Exactement. C'est ça. C'est un peu principe. On est sur, de toute façon, ce que je vais vous donner comme recette, vous faites un bourguignon, c'est la même chose. Hein. D'accord. Ouais, sauf que là, c'est de la bière. Sauf que là, c'est de la bière. Donc le lendemain, on égoutte très très bien notre viande. Bien sûr, on garde notre petite marinade. On la fait revenir, on va la saisir très fort à l'huile, les morceaux de viande pour les colorer un peu. On va ajouter des carottes et des oignons ciselés. Hein, encore une fois, on fait bien remuer l'ensemble très très vif, encore une fois pour aller chercher une coloration. On va mettre là un tout petit peu de sucre. D'accord. Pour un petit peu la coloration, et sachant que là on met de la bière, donc dans la bière un peu d'acidité, surtout celle-là que je prends là, hein, bière brune, un petit peu d'acidité. Donc j'ajoute 2-3 pincées de sucre sur la viande. Là, on va mouiller ce qu'on appelle... Non, excusez-moi, j'ai oublié une étape. On singe. Singer, c'est le fait de mettre un peu... Oui, tout à fait. Oui. On met de la farine sur la viande et on enrobe la viande avec la farine. Et ensuite, donc... Mais ça, c'est après qu'on l'ait fait, qu'on l'ait marqué, là, au fond. Tout à fait, tout à fait. Ouais, hein. On fait revenir, on colore, oignon,
carotte. On singe, donc on ajoute un peu de farine. Là, on enrobe bien, surtout pour pas qu'il y ait de grumeaux. Là, la farine va bien se mettre autour des morceaux de viande. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle, on mouille. C'est-à-dire qu'on met la bière à hauteur de la viande. Et là, on est parti pour 3-4 heures de cuisson. D'accord. Gentiment. En douceur. Avec quoi allons-nous accompagner ce mets bière ou vin? Nous le saurons dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Franck Bernard Laurent Richer, un chef et un œnologue pour des accords mets et vins. On était parti sur le sauté de bœuf de notre ami Laurent avec de la bière brune, bière fléchoise, puisqu'il y a une microbrasserie à la Flèche et vous avez préparé ce plat 100% local, mon cher Laurent. Oui. Alors avec quoi on va l'accompagner, Franck? L'idée, bien sûr, une bière, on peut pas se planter. Ça va être plus compliqué de trouver le vin qui va s'accorder, mais on va trouver, je suis sûr. On va avoir un plat quand même avec du caractère. Il y a une sauce qui a pas mal réduite. Elle est une bière brune en plus à la base, donc on va avoir, j'imagine, du caractère. Il faudrait partir sur un vin un petit peu structuré. Mais moi, il y a un côté très local dans cette recette. On n'a que des produits locaux. Moi, ça m'amène quand même un Pinot Donis, un vin rouge déjà, un vin rouge, mais un Pinot Donis. Alors un Pinot Donis, il faut faire attention parce qu'on a souvent des Pinot Donis assez légers, etc. Le risque, c'est que le plat prenne le dessus sur le vin. Donc là, il va falloir chercher un Pinot Donis avec pas mal de structure. Et là, je pense à la cuvée Belle Donis de chez Sébastien Cornille, qui est vraiment superbe. Ouais. Il y a de la structure, il y a excellent choix. C'est excellent. Ça, je vous recommande vraiment d'aller chez Sébastien pour goûter cette cuvée. Moi, j'avais pensé à celle à Gigou aussi. Ah oui, aussi, pourquoi pas. Là aussi, on a du caractère, on a quelque chose de vraiment... Le Pinot Donis, ça c'est bien que tu en parles parce que c'est un vin encore relativement méconnu, totalement. Et il faut apprendre à aimer, si je peux me permettre. Ouais, tout à fait. Parce que très caractéristique mais avec souvent un mets, là on s'aperçoit de toutes les qualités de ce vin. Moi, j'aime beaucoup ce vin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter les deux. Et comme ça, on pourra prendre notre décision. C'est très intéressant ce que dit. Mais aller chercher de la structure quand même, vraiment de la structure et du caractère. Je pense que c'est la clé de l'accord. Complètement d'accord. Et puis alors, pour les chefs, évidemment, le Pinot Donis, c'est cette note poivrée qui est formidable, justement sur des plats mijotés qui ont du caractère. Et je pense que votre accord, il va être parfait. En effet, sur des Pinot Donis, si on peut dire, un peu plus tanniques que les autres. Oui. Voilà, parce que c'est quand même léger. En effet, c'est quand même un vin assez léger, qui a beaucoup de caractère. Vous avez raison, il faut en boire, reboire. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Je vous fais confiance là-dessus. Et je l'apprécie de plus en plus. Et moi, je le conseille parfois sur un civet de sanglier, par exemple, des choses comme ça. Fortes. Voilà, parce que justement, c'est notre poivré, puis cette particularité là qui est là, l'accord, il est juste génial, quoi. Un petit pif-paf en accord mets vins pour notre ami Franck. C'est parti. Blanquette de veau, Franck. Blanquette de veau, il faut un blanc. Il faut un blanc. Ça, c'est obligé. Quasiment obligé, ouais. Moi, je partirais sur un blanc de Bourgogne, mais plutôt pouilly fuissé, quelque chose dans ce style-là. Génial. Là, ça va bien aller. Alors, si on a un budget, on a fait ça l'autre jour, c'était super bon. Parce qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour faire des plats d'hiver. On s'est beurceau les grenouilles. Allons-y, soyons fous. J'ai un ami qui m'a apporté un très bel Hermitage 2007. Alors, c'est pas le même budget, mais alors c'était magnifique. Il y avait une légère touche oxydative, c'était superbe. C'est un gros Hermitage ? Non, Hermitage. Hermitage, donc vraiment un cru supérieur. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. On est dans les grands là. Des crus très pentus, avec beaucoup de caractère, roussade, marsade principalement. C'était excellent. Bœuf bourguignon. De chez Colombier. Ah oui. Bœuf bourguignon, un vin de Bourgogne. Mais rouge cette fois. Oui, rouge, effectivement. Rouge. Alors, moi, je serais sur mon vin préféré de Bourgogne, je serais sur un Gevrey Chambertin. C'est ce que j'allais proposer, Emmanuel. Gevrey. D'ailleurs, à la base, je crois que... Savigny-les-Beaunes, j'aime bien aussi, sur là-dessus. Oui, pourquoi pas. L'avantage de Gevrey, c'est qu'il y a encore plus de structure. Exactement. Et vu que c'est un plat en sauce, ça va être bien, c'est une bonne idée. Ou un pommard, ça peut être bien. Mais Gevrey, moi, je te rejoins, Emmanuel. Alors là aussi, au niveau budget, on va quand même... mais c'est vrai. C'est vrai. Buvez moins, mais buvez mieux. Exactement. Mais oui, il faut moins boire et boire de temps en temps. On est d'accord. Très bon. Mais on est complètement d'accord. Un petit dernier, Emmanuel. Un petit dernier, le pot-au-feu.
Oh, pas si facile. Alors, je dis pas si facile parce que s'il y a la sauce ravigote avec, dès qu'on a un peu de vinaigre, là, c'est pas évident. C'est pas bon pour le vin. Hein. Allez, on va dire qu'il n'y a pas la sauce ravigote. On met pas la ravigote. On met la poivre de moutarde. Il me faut un vin assez simple là. Oui. Moi, je dirais un côte de Blaye sur le fruit, quelque chose de très avec Bordeaux alors. Ouais, mais quelque chose de très simple. Très bien. Voilà, sur le fruit, sur la rondeur, le merlot va apporter quelque chose d'assez pimpant ou tout. Quelque chose de simple. Pot-au-feu, ça ne demande pas un vin avec une grande complexité. Saumur Champigny, qu'est-ce que tu en penserais aussi Voilà, aussi, très bonne alternative. Même esprit, côté fruité, rondeur, etc. Même esprit. À suivre sur France Bleu Maine, le coq au vin et l'accord mets-vin sur le coq au vin qu'Emmanuel va nous proposer. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Laurent Richer, Franck Bernard et notre ami Jean-Marc Vollet qui nous passe un petit coup de fil. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Jean-Marc, souvent dans cette émission, Jean-Marc, ancien prof de cuisine, passionné de gastronomie, et il avait envie d'ajouter son petit grain de sel, son vin à lui. Jean-Marc, on vous écoute. Pour un pot-au-feu, Jean-Marc. Alors, pour le pot-au-feu, oui, je pense qu'il y a un vin qui est un peu oublié, qui est un peu moins particulier que le Pinot d'Aunis. C'est le Pinot Noir d'Alsace. Il y a de très jolies choses de ce côté-là. Et c'est un vin qui est peu connu et qui est sur un pot-au-feu. Enfin, moi, je trouve ça admirable. Lorsque l'on ajoute dans la ravigote un petit peu de radis noir, qu'on appelle aussi le réfort. Le réfort, Et ça, ce sont deux vins qui se mélangent bien. Dire aussi que tout à l'heure, vous avez cité le Pinot d'Aunis, c'est un vin très particulier et effectivement, il y a beaucoup de gens qui, s'il n'est pas de qualité, vous disent votre vin n'est pas bon. Il y en a un qui fait un très joli vin, c'est la cuvée Georges Desrets de chez Éric Nicolas, qui est un vin magnifique, qui a la particularité, pour partie, d'être foulé au pied. D'accord, voilà. Alors c'est pas donné, cette cuvée-là, Jean-Marc. Non, je sais bien, mais on était dans les Chambertin, on pouvait se permettre. C'est moins cher que tout ça, On pouvait se permettre. Mais le Pinot Noir est une bonne idée aussi. Moi, je pense à celui une cuvée de chez Wans, si vous connaissez. Absolument. Super bien réussi, c'est une très bonne idée. Si je ne m'abuse, Jean-Marc et Laurent, c'est le seul vin rouge d'Alsace, le Pinot Noir. Non, il y en a d'autres. Non, il y en a plusieurs, oui. Il y en a plusieurs. Oui, tout à fait, oui. Et c'est vrai que Monsieur a raison de le souligner. On pense pas forcément au vin d'Alsace. C'est toujours un vin qui est un peu mis en retrait, avec une réputation antérieure. On disait que l'Alsace donnait mal à la tête, etc. Parce qu'il était beaucoup souffré à un moment, etc. Ce qui était vrai. Mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Oui, ça reste dans les mémoires, Sophie. Vous avez raison. Mais le fait aujourd'hui qu'il y a des grandes choses en vin d'Alsace aussi. Et là, à des prix aujourd'hui plutôt sages entre guillemets. Tout à fait. Merci beaucoup, mon cher Jean-Marc. À très bientôt. Vous reviendrez dans cette émission très rapidement, Emmanuel. On va essayer de se faire un coq au vin en 1 minute. Ça va être compliqué quand même. Un beau coq, ça fait 3 kilos un coq quand on a un vrai coq. Sinon, vous pouvez faire la même recette avec un poulet fermier, on diminuera évidemment le temps de cuisson. Ça va être très simple. Moi, j'ai trouvé une recette vraiment très très simple. On prend de l'oignon et on prépare un bouquet garni, c'est-à-dire qu'on va mettre du thym, du laurier, des branches de persil. Vous l'attachez comme ça avec un petit fil. On fait sécher un petit peu. C'est important qu'il sèche un petit peu. Faut pas qu'il soit tout à fait mouillé ce bouquet garni. On va couper le coq en morceaux et ça va être très simple. On va prendre un peu de lardon, pas beaucoup. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que je trouve que ça va tuer un peu le goût du coq, mais un tout petit peu pour avoir un peu de gras comme ça. Du lardon comme ça dans une belle cocotte en fonte avec de l'oignon ciselé. On fait dorer tout ça. On enlève les lardons et l'oignon. On rajoute une cuillère à soupe d'huile. Comme tout à l'heure, là, on fait du feu assez vif avec. On met les morceaux de coq dedans ou de poulet. Et là, faut bien faire dorer tout ça. Surtout que c'est une chair qui est assez ferme quand même sur le coq. Donc, on va lui donner une belle couleur. Après, vous enlevez à nouveau le coq. Et là, moi, je vais faire ça. Je vais singer avec la farine, mais uniquement avec sans la viande. Oui. Voilà. Je vais juste gratter bien le fond pour décoller tous les sucres. Là, ça c'est hyper important. Et on met la farine. Normalement, ça va éviter de faire les grumeaux aussi. Et puis on va mouiller progressivement avec du vin rouge. Donc on prend un vin rouge. C'est pas la peine de prendre un Gevrey parce qu'il y a le coq au Gevrey. Moi, je trouve ça quand même un peu voilà. Mais on prend quand même un vin de qualité. On prend pas du Campalou bouteille en plastique d'1,5 litre. On est bien d'accord. Et voilà.
Voilà. Donc on remue bien pour pas que ça fasse de grumeaux. Une fois qu'on a une sauce qui commence à être un peu bien lisse, on rajoute le bouquet garni, on met du sel, du poivre, on remet les oignons, les lardons, les morceaux de poulet ou de coq. Donc pour le coq, on serait sur 2-3 heures de cuisson, hein, Laurent, à peu près, hein, voire un peu plus, voire 4 heures à feu très doux. Si vous prenez un beau poulet, bah, vous enlevez 1 heure ou 2, voilà, en 2 heures c'est bien, mais faut pas hésiter à cuire très longtemps. De toute façon, ces viandes là, ça se fait au jugé, si je peux me permettre. On doit toucher les morceaux pour voir la cuisson, parce qu'il est évident qu'un coq de 2 ans va pas cuire le même temps qu'un coq de 4. Bon, c'est des exemples, mais c'est une réalité. Il faut toucher les morceaux, les sonder pour ça. Et puis moi, pour les oignons, j'aurais pas mis des oignons ciselés, mais en ce moment, des gros lots. Ah oui, des gros lots. Extraordinaire. Ah, ça c'est formidable. Voilà. Ça. Quel vin avec ce coq au vin, Franck? Alors, au-delà, juste pour le choix du vin pour le plat, tu disais, Emmanuel, de pas éventuellement prendre un Chambertin, un Gevrey Chambertin, parce qu'effectivement le budget va exploser. Mais au-delà de ça, c'est surtout quel type de vin. Il faut choisir des vins assez corsés, avec quand même une certaine matière, parce que sinon ça donne des sauces un petit peu trop maigres. Hein. La réduction va pas se faire correctement, et voilà, plutôt un vin de la vallée du Rhône, des choses un peu corsé, un peu. On peut aller sur les Languedoc aussi. Alors oui, voilà, Languedoc éventuellement. Et puis pourquoi pas. Moi je repartirais bien. Ouais, pourquoi pas sur la Bourgogne. Ça la me tente bien. Mais en appellation Bourgogne. Mais oui, voilà. En appellation Bourgogne, tout simplement. Oui, voilà. Un Cornas, ça serait pas mal non plus là-dessus. Beaucoup de structures. Beaucoup même. Ouais, beaucoup. Peut-être trop. Ouais. J'ai peur que la volaille. Là, c'est très. Ouais, même si le coq c'est ferme, mais. Bon, on a plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes. Et on a surtout plus le temps. Donc voilà. Et pour l'accord Mévin, on se retrouve dans un instant. Le Ricordo, Emmanuel. Ah oui, le Ricordo avec la question. Alors, elle va être simple encore aujourd'hui. Le Ricordo qui fête ses 140 ans avec le déjeuner de prestige du dimanche. Il y en a un le samedi soir aussi. Il reste vraiment quelques places si vous voulez vous inscrire en dehors du jeu, bien sûr. Mais là, c'est pour le dimanche midi. Le Ricordo, l'hôtel-restaurant se trouve où? À Loué ou à Solesmes? Alors ça, c'est facile. C'est à vous de jouer au 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Ah, et le Ricordo, évidemment, vous appelez pour gagner votre déjeuner pour 2 pour dimanche. Et c'est Richard qui est inscrit cette semaine. Un tirage au sort vendredi, Emmanuel. Vendredi pour le déjeuner pour 2 dans la mode, début 20e, avec des bonnes choses à manger. Et notamment, évidemment, alors il y aura évidemment du poulet de Loué avec des écrevisses amoureuses. C'est le titre, voilà. Pourquoi sont-elles amoureuses? Parce qu'elles rougissent un peu devant le poulet, voyez. C'était une recette historique d'Émile Ricordo. Voilà. Que vous avez eu l'honneur de rencontrer. Oui, j'étais gamin, mais j'ai eu la chance de le côtoyer. D'accord. Et vous avez mangé là-bas aussi, à la grande époque. Oui. Voilà. Mais c'est bien encore maintenant. Attention, Didier Chapeau, c'est un très grand chef. Absolument, il vient souvent dans cette émission. Grand chef aussi, notre ami Laurent, grand amateur et connaisseur de vin. Vous avez bien discuté là avec Franck Bernard, Tell Me Wine. Vous allez vous revoir tous les deux. J'en ai l'intuition. C'est sûr. Vous allez vous revoir. J'en suis sûr. Laurent Le Relais Henri IV à la Flèche. On peut venir déjeuner, on peut venir dîner chez vous. Voilà. Tout à fait. Du mardi au dimanche inclus. Vous venez sur des horaires classiques de déjeuner et dîner. Et puis de temps en temps, on peut tomber sur une bonne soupe de moule au foie gras. J'en ai encore. C'est à la carte, là ? Oui, tout à fait. Il faut aller manger ça. Moule de Bouchot encore d'actualité. Donc, et là, les Saint-Jacques. Et oui, qui arrive. Ça fait une semaine que la pêche est ouverte. Donc, il faut y aller, là. Des belles Saint-Jacques. Vous faites bien la Saint-Jacques. Là, extraordinaire. Tell Me Wine, site internet, on aura toutes les infos, Franck, pour s'offrir un atelier de dégustation, toutes les dates, voilà, sur internet. On laisse les coordonnées sur francebleu.fr. À bientôt, Franck, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. À très bientôt, Laurent aussi. Merci à vous. On cuisine ensemble. Avec Olivier Blé. Demain. Gourmets et gourmands, vous serez là demain matin à partir de 10h. On va parler d'un événement très sympa qui a lieu à Moulinsart ce dimanche, un grand marché fermier. Et il y a un concours aussi de cuisine pour les amateurs autour de la pomme. Voilà. Puis il y aura un producteur de volaille qui sera avec nous. Oui, ce sera Bertrand Vivier qui participera à ce marché. On cuisine ensemble demain à 10h.